Très bien, les gens, c'est Haris Sultan. Et comme vous le savez tous, je suis un athée militant depuis pas mal de temps. Je croyais autrefois que l'humanité n'avait plus besoin de religion. Je pense toujours qu'individuellement, nous n'en avons pas besoin. Mais nous ne vivons pas en isolement, nous vivons dans des sociétés avec d'autres personnes. Pour vivre en sécurité, il faut plus que des lois. Nous avons aussi besoin de culture et de tradition. Nos parlements et sénats peuvent créer des lois laïques, mais qu'en est-il de notre moralité et de notre conduite quotidienne? C'est très influencé par la culture et la tradition. Et la culture, mes amis, est la première ligne de défense pour créer une société prospère. Maintenant, évidemment, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que les traditions sont parfaites, loin de là. Mais avec le temps, les cultures évoluent. Comme pour tout, nous délaissons le mauvais et conservons le bon. En tant qu'athée, je pensais que la société n'avait pas à me dire d'aimer ma femme et mes enfants, car c'était pour moi une évidence liée aux valeurs familiales. Mais il s'avère que rester marié, élever une famille, c'est parfois difficile. Vous devez faire des sacrifices, mettre les autres avant vous-même. Comme, vous savez, c'est assez tentant. Peut-être que je veux avoir une liaison avec cette secrétaire sexy. Mais c'est là que la culture et la tradition interviennent. Pas nécessairement la religion, mais soyons honnêtes. Les religions ont joué un rôle dans le maintien des valeurs familiales. Et dans ce mode de vie hyper individualiste, laïque, libéral, égoïste, ces sacrifices sont plus difficiles à faire. Nous ne parlons là que de la famille. Qu'en est-il de l'identité? Suis-je un homme ou une femme? Sans ancrage culturel solide, nous sombrons dans la confusion. Regarde autour. Dans toute démocratie prospère, libérale et laïque, vous verrez ces fissures. L'érosion de la religion entraîne celle des valeurs culturelles. Je pensais autrefois que la religion disparaîtrait partout en même temps. Mais cela ne s'est pas produit, parce que l'islam est une bête différente. Il a vu le vide laissé par le christianisme en Occident et l'hindouisme en Inde, et il s'est glissé dedans. En l'absence de tradition forte, l'islam a étendu ses tentacules. Et l'athée, séculier, libéral, individualiste, égoïste, il s'en fiche. Donc ce sont mes points de vue, mais ne vous méprenez pas. Je ne me convertis pas au christianisme ou à l'hindouisme, je suis un athée aussi dévoué que je l'ai toujours été, mais cela dit, j'ai cette nouvelle admiration trouvée pour des religions comme le christianisme ou peut-être l'hindouisme sans la partie surnaturelle. Donc je veux vous montrer un extrait de Charlie Kirk. Oui, le gars chrétien que j'avais l'habitude de rôtir beaucoup, mais je pourrais encore être honnête. Mais pour l'instant, il y a un problème plus grand à résoudre et c'est l'islam. Alors voyons ce que dit Charlie Kirk. Donc c'est Charlie Kirk, il est gay d'ailleurs, je pense. La question est de savoir si l'islam macro est compatible avec l'Occident. Valeur? Non, mais étonnamment, beaucoup d'athées occidentaux ne voient pas cela pour une raison quelconque. Macro, bien sûr que non. Il y a trois raisons majeures pour cela. L'islam ne croit pas en la liberté d'expression, absolument. L'islam ne croit pas en la liberté de religion. Et l'islam ne croit pas en la séparation de la mosquée et de l'État. Absolument vrai à 100%. Et c'est ce qui rend si triste que ces individus athées, libéraux, laïcs, qui ont travaillé si dur pour séparer l'Église de l'État, se soient complètement tus quand il s'agit de l'islam. Ces trois choses sont antithétiques à l'Ouest dans un pays à majorité musulmane. Vous n'êtes pas dans la plupart des pays à majorité musulmane. Vous ne pouvez pas critiquer le prophète Muhammad dans la plupart des pays à majorité musulmane. Vous n'avez pas les mêmes protections robustes de la liberté de religion et Pas la plupart, tous. Pourquoi est-il si charitable? enfin, alors que nous, en Occident, nous efforçons de mélanger la religion et l'État, ils sont commandés d'entrer dans l'État et d'essayer de le rendre plus islamique autour des piliers fondamentaux de l'islam. Et la dernière chose que je dirais enfin... Ils n'offrent aucune excuse car ils y croient insincèrement. L'islam est une doctrine politique. Et ils le disent fièrement, c'est une idéologie politique. Dans une société musulmane, dans tous les pays musulmans, aucune loi ne peut être créée qui est antithétique aux valeurs islamiques. En fait, je pense que c'est le premier point de la constitution du Pakistan, et je suppose que les autres pays musulmans ne sont pas différents. La Turquie pourrait être un peu différente, mais on sait tous comment ça se passe généralement. Je ne peux voir aucun pays occidental qui est devenu plus islamique et qui est devenu un meilleur endroit pour vivre, qui est plus heureux ou plus libre. Selon quelle mesure? Juste le bonheur? Qualité tout. De la qualité de vie, de la cohésion culturelle, de l'envie des gens de vivre là-bas, je veux dire, avant les natifs.
encore une fois, concernant les taux de fertilité, certains diront que c'est une critique de la religion elle-même et non des musulmans, car il y a des musulmans britanniques, mais vous n'avez pas à aller jusque-là. Tout le temps, je sais que vous devez le faire parce que vous êtes britannique et tout ça, une culture, ce n'est pas seulement ça, je veux dire, les musulmans eux-mêmes disent non que, critiquez-nous, nous pourrions être imparfaits, mais ne critiquez pas l'islam. L'islam n'est pas imparfait. Donc l'islam et les musulmans vont de pair. Et je ne veux pas faire cette distinction. Je comprends que oui, il y aurait des musulmans individuels qui ne comprennent pas l'islam. Et ils pourraient en penser que l'islam est à la religion parfaite que l'on puisse demander. Mais tôt ou tard, à un moment donné, les valeurs islamiques les s'insinuent dans leurs activités quotidiennes. Comment ils voient le monde, comment ils voient les relations internationales, comment ils voient leur quartier, comment ils voient leurs relations avec un chrétien ou un juif ou un hindou sur leur lieu de travail. Cela revient toujours à cela, et c'est pourquoi j'ai dit au début que l'islam est une bête totalement différente. C'est la même erreur que chaque personne libérale laïque a commise, que ce soit en Inde ou en Occident. Les gens pensent toujours que, oh non, peut-être qu'un musulman voit aussi sa religion de la même manière qu'un hindou modéré voit son hindouisme ou qu'un chrétien modéré voit son christianisme, mais la différence clé était dans la vie des chrétiens et hindous modérés ordinaires, la religion n'entre jamais en jeu. Ce n'est sans et pas le cas avec les musulmans, même si vous êtes un musulman libéral laïque. Sur le papier, j'aime les appeler musulmans à rouge à lèvres, l'islam n'est jamais loin de la prise de décision. Bien sûr, cesse d'exister. Nous n'avons pas de langue unifiée quand vous ne pouvez pas parler à votre voisin. Je ne nie pas qu'il y a de bons musulmans individuels. La question à laquelle nous devons nous confronter à l'Ouest est de savoir si l'islam est compatible avec les principes de Blackstone. Est-ce compatible avec l'héritage de Wilberforce et les grands penseurs originaires de ce pays? Et je dirais non, il y a une raison pour laquelle, lorsque vous allez dans ces pays islamiques, vous ne verrez pas la protection égale des droits, que vous ne croyez pas en l'égalité universelle des êtres humains, que vous ne croyez pas les mêmes choses que nous croyons en Occident. Et je pense que c'est suicidaire d'en importer des millions. Oui, et vous savez quoi, juste sur un point de départ, sur cela, la plupart du temps, en ce qui me concerne, ce n'est même pas multiculturel, car il y avait un exemple il y avait une école, il y a quelques mois pendant Pâques, qui a annulé les célébrations de Pâques par respect pour d'autres visages. Donc ce n'est pas comme si le mot multiculturel et multiverse ne comprenait pas le christianisme. Non, c'est toujours l'axe rouge-vert. La Grande-Bretagne est en première ligne, avec les marxistes qui s'infiltrent dans le gouvernement et les islamistes qui entrent dans le pays. Et quand ils se combinent, ils sont tous les deux d'accord sur une chose. Ils ont d'énormes désaccords sur beaucoup de choses. Ils détestent l'Occident et ils veulent le voir brisé. Et ils veulent prendre le contrôle de l'Occident. Ils veulent prendre le contrôle de l'Inde. Et ils veulent prendre le contrôle de chaque pays. Et encore une fois, ce n'est pas une théorie du complot. Ils y croient. Ils le disent. Ils le disent ouvertement. Un jour, nous pourrions avoir une nation à majorité musulmane ici au Canada. Visage droit. Vous affirmez vouloir remplacer la loi canadienne par la charia? Cela semble irrespectueux envers notre système juridique. En général, vous n'auriez pas le choix. Demandez à votre reine de modifier les lois. Changez les lois en quoi, monsieur? En loi de la charia? Non, changez les lois pour ne plus permettre à aucun musulman de venir au Canada. Nous devons notre allégeance et notre loyauté avant tout à notre religion, pas à la reine, pour être honnête. Lors de mon travail, je suis resté silencieux, n'ai rien dit. C'était votre responsabilité de me faire parler. Donc quand je n'ai rien dit, je ne suis pas très... C'est bon. Pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai ma propre dîne, tu as ta propre dîne, tu as ta démocratie. Nous avons notre propre charia, tu as ton propre mélange libre. Nous avons notre propre niga. Je triche sur le marché, tes propres cartes de crédit. Nous savons que nous avons notre propre système économique. Nous avons notre propre politique étrangère. Nous avons notre propre dîne. Je ne sais pas qui l'a dit, mais quelqu'un de sage a dit un jour que lorsque ton ennemi te dit ce qu'il va te faire, tu devrais l'écouter. Et la seule raison pour laquelle de plus en plus de personnes se réveillent à cette réalité de l'islamisme en Occident, c'est parce qu'ils voient maintenant des musulmans par millions se tenir ensemble pour leurs valeurs, pour leur culture, pour ce qu'ils perçoivent comme étant le mode de vie idéal